Mon ex affiche son bonheur sur les réseaux sociaux, ça dégouline de partout. Comment me positionner? Comment réagir? Dois-je faire quelque chose? Est-ce mauvais signe pour ma reconquête amoureuse? C'est ce que nous discutons ensemble et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui pour continuer finalement notre raisonnement autour des réseaux sociaux avec quelque chose qui me revient très souvent aux oreilles, à savoir que votre ex affiche son bonheur, étale ses photos de couple, ses activités, mais évidemment on va se focaliser sur l'idée de la présence d'une tierce personne. Et on est donc dans l'étalage le plus total et le plus dégoulinant d'un bonheur absolu sur les réseaux sociaux et forcément très compliqué à vivre pour vous. Comment se positionner? Que faire face à cela? Ce sont les premières questions qui vous viennent à l'esprit avec cette sensation intense, extrême, que tout ce qui est posté vous concerne directement. Si on met une photo de couple, c'est pour vous montrer qu'on est heureux et que finalement vous n'avez plus aucun espoir. Si c'est une citation, il y a un double sens à aller chercher, ou alors c'est cash, clash, et ça vous est adressé, et on a malheureusement à travers cette volonté d'analyser, d'observer le comportement de l'autre, bien un positionnement de victime, un positionnement de cible qui va s'opérer de lui-même, se mettre en place, et puis une conviction de l'impossibilité de la reconquête amoureuse. Moi, le point sur lequel j'aimerais me focaliser avec vous aujourd'hui, c'est l'objectivité qui découle du réseau social. Il faut quand même pas se leurrer, comme je vous le disais et comme je le dis très souvent, la rupture amoureuse, c'est un traumatisme, c'est un changement d'univers, c'est un changement de réalité. Une nouvelle réalité, aujourd'hui fut-elle relationnelle, elle peut être professionnelle, elle peut être un déménagement, quelque chose dans ce style-là, entraîne forcément une évolution au niveau de l'état d'esprit et une volonté de s'affirmer dans ce nouvel environnement. L'image que je prends tout le temps, c'est de se dire que si vous changez de travail, bien que il y ait tout plein de process à réapprendre, des relations à nouer avec vos nouveaux collègues, une nouvelle chaîne d'ordre à suivre, etc., vous allez mettre toute votre énergie là-dedans et le matin, vous allez arriver avec un grand sourire pour trouver votre légitimité dans ce nouvel espace. Le réseau social, c'est un petit peu, par définition, l'endroit où on va construire une personnalité, un masque, une image, et c'est quelque chose qui va nous aider à nous épanouir aux yeux d'autrui, aux yeux de l'environnement. L'environnement, il a une force assez importante qui finalement représente ce que j'appelle le grand œil, la conscience collective. On a l'impression que on mange quelque chose, il faut le partager sur un réseau social, on part en vacances, il faut le partager sur un réseau social, on va au cinéma, il faut le partager sur un réseau social. Donc vous imaginez bien que si je m'installe en couple avec quelqu'un, eh bien je vais avoir cette tendance à poster sur mon réseau social. On a tous vu quelqu'un qui change son statut de célibataire à en couple, et là bam 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 bam, les commentaires qui arrivent, les likes, les trucs, les machins, ça dégouline de bonheur, c'est exceptionnel. On a tous cette idée que on est dans un message partagé, dans une affirmation, dans une volonté, et là vous savez quel mot va sortir, de tenir son pacte, bien évidemment. Grosse décision de rompre avec vous, grosse décision de se remettre avec quelqu'un, grosse décision que l'on veut assumer auprès du monde entier, même si le monde en a strictement rien à secouer, faut être aussi là honnête, on va être dans cette volonté de. Et quelque part, ça, vous le savez que le monde n'en a rien à secouer, et c'est pour ça que vous vous dites que ces petits cœurs, ces petites photos devant un soleil couchant avec marqué « Moi aussi je t'aime, mon chéri ou ma chérie », c'est forcément pour vous. Ça l'est potentiellement. Maintenant, ce qu'il faut bien se faire rentrer dans le crâne à coups de perceuse s'il faut, c'est que tout cela, c'est de la construction. Et il n'existe rien de plus maîtrisé
comme communication que ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. C'est recherché, c'est travaillé, c'est très peu spontané, et puis c'est potentiellement influencé. Faut pas se leurrer dans l'idée qu'il y ait la construction d'un nouveau couple, surtout dans une époque comme la nôtre, où le réseau social il a pratiquement une place dans la famille et dans le couple. C'est pas complètement impossible que la tierce personne, alors je vais pas dire qu'elle soit à l'origine, mais qu'elle ait une influence sur les potentiels posts, sur la fréquence de ces derniers et sur les messages envoyés. Tout cela est de l'indirect et puis c'est une forme de sécurité pour cette nouvelle personne que de voir qu'effectivement la personne avec qui on se met, donc là votre ex en l'occurrence, va dans notre sens, n'est pas dans une relation cachée, on est dans quelque chose d'assumé, on est dans quelque chose qui en plus potentiellement peut vous toucher, pas nécessairement pour vous faire du mal, mais encore une fois parce que chasse gardée maintenant c'est mon partenaire, ma partenaire, je fais pipi sur mon arbre, j'ai envie de marquer mon territoire. Alors attention, je ne vous dis pas de focaliser rage, colère et rancune envers cette tierce personne, on est dans quelque chose d'extrêmement naturel, d'extrêmement, si vous voulez, encore une fois, sécuritaire et simple à effectuer, mais qui, à mon sens, ne signifie pas grand-chose, puisque vous, ce que vous voyez, ce sont des informations qui sont délivrées au compte-gouttes, si vous voulez. C'est comme quand vous avez un reportage sur une donnée classique. On a tous vu, je sais pas si vous avez vu ça, mais ce genre de montage où on voit une photo et l'angle de prise de vue nous fait dire que tiens, il se passe ci, il se passe ça, c'est cette personne qui est la victime, cette personne qui est le bourreau, il y a ci, il y a ça, et puis quand on change la vision de la caméra, on s'aperçoit que la mise en scène joue un rôle énorme et que en changeant un petit peu d'angle, les informations ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, on le sait très très bien. On sait que tous les reportages que nous voyons à la télévision, même les informations, et j'ai envie de dire surtout les informations, ont un but derrière, avec une vision bien définie de démonstration d'un point de vue à raccrocher à l'actualité. Vous le savez qu'il y a des télévisions gouvernementales, en France c'est très discuté, mais finalement on sait très bien pour qui TF1 bosse, je veux dire, il n'y a quand même pas de secret. Dans certains pays c'est encore plus le cas puisqu'il y a de la véritable censure, mais l'idée est véritablement présente qu'une image, qu'une information, selon son cadre, selon le moment et le moyen de diffusion, va forcément avoir un impact différent et n'est pas toujours la simple éclosion d'une vérité. C'est un contrôle. Contrôle et vérité sont deux choses extrêmement différentes. La vérité, on a envie de la relier à la spontanéité. Alors vous allez me dire, vous avez peut-être vu un ou deux selfies où on est en soirée, votre ex et cette nouvelle personne, et effectivement c'est quelque chose de spontané, mais on a quand même choisi de le diffuser, sachant potentiellement que vous alliez le voir. Donc oui, vous êtes peut-être potentiellement une cible de, je ne pense pas, en tout cas je ne veux pas penser, peut-être par naïveté ou par croyance dans l'être humain, que vous êtes la seule raison à tout cela, si vous voulez, parce que, puis d'abord pour l'avoir vécu, moi je trouvais que c'était finalement, alors peut-être que c'est a posteriori, je ne sais pas, j'analyse mon ressenti en tout cas aujourd'hui, mais c'était presque plus difficile de ne pas avoir d'informations, de savoir que ma compagne était retournée avec quelqu'un d'autre et puis de pas avoir de photos, d'avoir vraiment l'impression qu'ils avaient construit une intimité, un espèce de nid si vous voulez, et que j'avais pas du tout de fenêtre dessus, que le contraire. Et c'est vrai que son ex, qui était redevenu actuel au moment de notre séparation, et moi, nous avons deux comportements complètement différents sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand ma compagne m'a rencontré et qu'elle a posté 2-3 petits trucs, des appartenances à des groupes et tout, lui venait commenter, et c'est là que moi je savais qu'elle partageait ces trucs-là, j'en étais clairement pas à l'origine, ça me faisait marrer entre guillemets parce que il réagissait et il se décrédibilisait. Et nous, c'est ça qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas que vous réagissiez à ces choses-là. On ne veut pas que vous apportiez du discrédit à votre positionnement et surtout, comme je le disais dans la vidéo précédente, ce qui nous intéresse, nous, c'est une communication directe. Donc, il y a une grosse différence à embrasser, j'ai envie de dire, à accepter entre ce que vous voyez de publier et la réalité des faits. Et je peux vous assurer
que dans le panel d'histoires que j'ai eu l'opportunité de toucher du doigt, j'ai vu des gens publier certaines choses sur les réseaux sociaux et puis avoir des relations même charnelles avec leur ex qui étaient cachées, etc., etc. Je suis pas là pour discuter la légitimité de la potentielle relation charnelle, je suis là pour vous mettre en relief l'immense contraste qui peut exister entre ce que vous allez voir sur un réseau social et la réalité des faits. Ce qu'on vous donne, c'est un cadre, un squelette, un exercice à trous avec des indices qui vous montrent, regarde, nous, notre bonheur est immense, c'est génial, on fait ci, on fait ça, on faisait pas ça avec toi, voilà ce que vous comprenez. Mais vous ne savez pas dans quel cadre ces idées sont postées. Comme je le disais dans la dernière vidéo, hein, on va pas, avec une webcam qu'on a installée chez soi, mettre ensuite sur Facebook notamment les images de notre dernière engueulade, hein, où on s'est traité de tous les noms, où j'ai claqué la porte, etc., etc. Bien évidemment que non. Ce qu'on va laisser transparaître sur Facebook, c'est plutôt le moment où on s'est réconcilié, où on est allé dans un super resto et qu'on a découvert cette super spécialité qu'on ne connaissait pas, qui vient de tel pays et qui est servie par le maître cuisinier bidule truc, quoi. Très clairement, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. On n'a pas envie de partager son malheur sur Facebook. On sait très bien que ce genre de personnes qui vont se plaindre absolument tout le temps, sachant qu'en plus on est censé être dans un nouveau couple, ça c'est pas cohérent, c'est pas intéressant, va y avoir moins de likes, zut. Donc très clairement, on va être dans une construction archi positive qui est sécuritaire, qui est une affirmation de pacte, qui est sans doute quelque part pour vous faire lâcher la grappe, mais vous pouvez aussi comment dire, réfléchir de façon inverse, c'est que si on a besoin de vous faire lâcher la grappe, c'est peut-être que vous représentez, entre guillemets, une menace. Et l'exemple que je prends toujours, qui m'est très personnel, c'est que quand j'ai rencontré ma compagne et qu'on s'est mis en couple, eh bien l'un des premières actions sur un réseau qui a été influencé par sa présence, c'est qu'à l'époque, je lui avais raconté mes histoires perso, etc., etc. Et je vous avais peut-être parlé à travers certaines vidéos d'une relation que j'avais pu mener quand j'avais 18-19 ans avec une nana qui venait elle aussi d'un autre pays. Et la similitude entre les histoires était telle que ma compagne a voulu que je retire cette personne de mes amis. Moi, très honnêtement, ça faisait bien longtemps que cette rupture était consommée, donc j'ai appuyé sur le bouton. Sans l'intervention de ma compagne, je l'aurais pas fait. J'ai voulu éviter un conflit, et puis de toute façon, c'était quelqu'un qui je ne parlais plus depuis longtemps. Donc pas de souci. Mais si je me mets dans les pieds, dans les chaussures de cette personne, et que je sais pas, elle soit venue voir mon profil ou que je sois dans la suggestion d'amis, bah forcément elle s'est posé des questions, elle a dû se dire « Oh, c'est contre moi ». Donc vous voyez que l'idée du contre moi, en tout cas dans ce cas-là, qui est un cas parmi des milliards, bien évidemment, est totalement discutable. Mais si ce cas est discutable, le vôtre l'est potentiellement aussi, malgré les petits cœurs dégoulinants qu'il peut y avoir sur le profil et sur les potentiels différents réseaux sociaux que vous trouvez. L'idée, c'est quoi? C'est de vous éloigner de tout ça. Pourquoi pas, si vous ne voulez pas bloquer votre ex et le retirer de vos amis, parce que je suis pas pour ce genre d'idée, tout simplement parce que là, vous êtes dans l'implication qui est une réaction face à ce que vous voyez. Donc très clairement, pour quelqu'un qui veut avoir l'image de quelqu'un de dynamique, souriant, agréable et léger, hein, vous comprenez qu'on tape un petit peu à côté de la cible. Ce que vous pouvez toujours faire, c'est cacher les informations d'une personne en particulier. Elle n'en sera rien, vous ne serez plus au contact de ce genre de choses et ça vous fera travailler sur votre patience. Parce que c'est véritablement une drogue ce truc, quoi, hein, les réseaux sociaux. Mais moi, c'est vraiment, je vais dire 3 cas sur 4 en coaching où on vient me dire « Ouais, j'ai vu sur Facebook que... » Ok, très bien, super, t'as vu sur Facebook que, mais t'étais pas là au moment où on a appuyé sur le bouton, et encore une fois, vous avez forcément fait ça, vous êtes dans votre canapé, vous regardez une série, vous êtes à moitié endormi, vous vous faites chier, vous savez pas quoi faire, il pleut, vous avez pas envie de sortir, et là bam, vous publiez une photo de votre dernière soirée qui était géniale et tout, mais c'était il y a 3 semaines quoi. L'état d'esprit de la photo rayonnante, c'est génial, oh là là, avec les potes et tout, c'était top, mais le moment où vous publiez cette photo, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, et la réalité
Où est-elle? Dans une volonté de partage certes, mais vous êtes surtout dans votre canapé en train de faire la pomme de terre hein, et de bouffer du popcorn devant le dernier épisode de Last Kingdom, quoi. Bon, c'est une série que j'aime bien, c'est la seule qui m'est venue en tête. Voilà l'idée, quoi, hein, si vous voulez. Donc, il y a véritablement cette grosse différence entre l'effet de la publication et le moment où elle est publiée et puis sa réalité, je veux dire. Encore une fois, toutes les histoires que j'ai pu voir, on a, avec des reconquêtes qui ont été menées, des gens qui sont venus nous dire après, bah ouais, j'ai publié ça parce qu'on me cassait les bonbons, parce qu'il fallait que je publie pour que la personne me fasse pas une crise de jalousie, parce qu'elle était tout le temps dans ses réseaux sociaux, elle me taguait, bah, j'allais pas dire non, surtout pas. Non, bah non, je veux dire, évidemment, on s'adapte à un nouveau quotidien, et puis dans la construction d'un nouveau couple, on va pas tout de suite arriver et dire non, je ne veux pas que tu publies, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et c'est comme ça qu'on retrouve des différences, effectivement, parce que ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, on me dit mais mon ex, je comprends pas, avant il ou elle était pas du tout réseaux sociaux, pas du tout publication, pas du tout confiture à étaler sur la biscotte pour montrer tout ce qu'il faisait, etc. Et puis là, ça pleut, les publications, bah, on entre dans un nouvel univers, on essaye de s'y faire, comme l'image de la nouvelle société dans laquelle vous entrez et où vous voulez quelque part vous intégrer, donc ouais, on fait peut-être un petit peu plus d'efforts. Maintenant, on ose bien penser aussi que ce genre d'état d'esprit de la démonstration à outrance, bah, ça a tendance à se ternir avec le temps, c'est pas quelque chose qu'on va faire pendant 10 ans tous les jours. Ah, bisous ma chérie, merci mon petit lapin. Je veux dire, il y a un moment, on va retomber dans quelque chose de plus calme, et quoi qu'il arrive, tout ce dont je parle actuellement, c'est juste pour vous donner de la motivation et vous dire que ça ne change absolument rien aux idées, aux contenus, aux recommandations qui peuvent être partagées sur cette chaîne, parce que véritablement, le virtuel et le monde réel sont deux univers extrêmement différents, et nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours, encore et seulement le terrain. Voilà, j'espère que ça vous donne un petit coup de boost. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à partager, commenter ou liker la vidéo. Moi, je vous abandonne là. N'hésitez pas à venir publier dans les commentaires, me dire si effectivement votre ex en publie des tonnes sur son nouveau couple, si au contraire on est plutôt silencieux et que ça vous inquiète. Venez partager tout ça, il y a une communauté, il y a beaucoup d'échanges, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on garde le sourire. Je vous dis à très vite.